Alors, il existe 5 types de calques dans Photoshop et c'est ce que nous allons découvrir dans cette leçon. Nous allons essayer de comprendre pourquoi autant de calques, quelles sont leurs utilités, quelles sont leurs spécificités. Je t'invite également à aller sur la première leçon sur les calques pour mieux comprendre celle d'aujourd'hui. Tu trouveras le lien en description ou clique tout simplement sur le lien qui s'affiche sur le haut de l'écran. Suis la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer également l'utilité de tous les boutons essentiels de la fenêtre des calques. On se retrouve sur le PC juste après l'intro. Alors, une fois de plus, bienvenue. On va se rendre sur le PC pour prendre le taureau par les cornes. Mais avant, je veux rappeler qu'il existe 5 types de calques dans Photoshop. Il s'agit du calque d'objets dynamiques, le calque de texte, le calque d'effets, le calque de forme vectorielle et le calque à pixels. On va se rendre sur le PC pour mieux comprendre tout ceci. Alors, une fois qu'on est dans Photoshop, on va commencer par afficher la fenêtre des calques en cliquant ici. Si vous n'avez pas la fenêtre des calques ici, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir dans Fenêtre. Ça, on a déjà vu. Et de cocher la fenêtre des calques. Ici, c'est déjà coché. C'est pourquoi elle s'affiche. Alors, par défaut, lorsqu'on crée un nouveau document dans Photoshop, on a un calque de base qui va constituer le background. Il peut être blanc ou noir en fonction des réglages que vous aurez prédéfinis. Donc, dans notre cas, on a un background tout blanc qui est représenté par ce calque verrouillé. Nous n'allons pas parler de ce calque maintenant, mais avec le temps, vous allez comprendre de quel type de calque il s'agit. Ok, commençons par l'outil texte. Je vais sélectionner mon outil texte. Je vais cliquer ici et je vais écrire bonjour. Alors, on va constater qu'automatiquement, lorsqu'on saisit un texte, un calque est généré portant le nom ou le début de la phrase du texte. Donc, dans notre cas, on a ici bonjour. Pour renommer les calques, on connaît comment ça se passe. On va double-cliquer au milieu, là, et on peut écrire ce qu'on veut. Mais là, on va laisser bonjour. Ok. C'est à cette vignette, vous voyez cette vignette, ce carré avec T au milieu. C'est à cette vignette qu'on va reconnaître les calques de texte. Aussi simple que ça. Parlons à présent des calques à pixels. Je vais venir cliquer ici. Regardez bien. Je prends mon outil de sélection déplacement. Je clique, je maintiens la touche de la souris enfoncée. Je me déplace lentement et je me tiens sur le nom de l'autre projet. Il va s'ouvrir automatiquement, puis je vais lâcher. Nous voyons que grâce à cette manipulation, on a pu ainsi importer l'image dans notre plan de travail. Je vais l'agrandir. Donc, une fois qu'on importe l'image, automatiquement, ça nous génère un calque à pixels, comme vous pouvez remarquer ici. Il y a deux possibilités. Lorsque vous importez une image, ça peut générer soit un calque à pixels, soit un calque d'objet dynamique. Je vais apporter une petite précision. C'est déjà quoi le pixel? Regardez ce qui va se passer lorsque je vais me mettre à zoomer cette image. À un moment, on va se rendre compte que notre image est constituée en fait de petits carrés. On va se rendre compte que cette image est constituée de pixels. Le pixel est l'unité fondamentale de l'image bitmap, aussi bien que la cellule est l'unité fondamentale de tout être vivant. Donc c'est la plus petite unité qui constitue l'image. On va réduire à présent. Voilà. Ok, donc les calques à pixels sont tout simplement les calques qui sont constitués d'images bitmap ou images à pixels. On va les reconnaître par ce rectangle avec une grille. Et si je descends et je clique sur ce bouton là, je vais cliquer une fois, ça va me générer automatiquement un calque à pixels vierge. On peut bien voir ces petits carrés qui sont visibles ici. Lorsque vous voyez, ces petits carrés nous indiquent que le calque est totalement transparent. En fait, cette grille en infographie signifie la transparence. Donc, c'est à ce rectangle avec les grilles, tout simplement, qu'on va reconnaître les calques à pixels. Il faut faire très attention parce que les autres calques seront constitués également de ce rectangle avec les grilles, mais avec quelque chose en plus. Ok, parlons à présent des calques d'objets dynamiques. Regardez, je vais venir sur ce calque, je vais faire un clic droit. Et je vais cliquer sur convertir en objet dynamique. Okay. On remarque directement ce petit symbole qui se greffe au rectangle avec la grille de tout à l'heure. C'est à ces petits symboles que vous reconnaîtrez des calques d'objets dynamiques. Parlons à présent des calques de forme vectorielle. Et pour mieux comprendre ceci, je vais commencer par créer un rectangle. Je vais sélectionner mon outil rectangle. Ok, là on a déjà un fond rouge. Je vais agrandir légèrement le contour. Si vous ne comprenez pas bien la gestion et la manipulation des formes dans Photoshop, je vous invite à aller suivre notre leçon sur les formes dans Photoshop, les formes et l'outil de déplacement, dont le lien sera en description,
ou vous pouvez cliquer tout simplement sur le lien qui s'affiche sur le haut de l'écran. Alors, je vais créer une forme rouge, comme ça. Et on va remarquer automatiquement que dans la fenêtre de calque, on a un calque qui s'affiche. Il est presque identique au calque d'objet dynamique, à la seule exception que son symbole ici diffère. Alors, il est très important de noter qu'il existe deux types d'images. Les images bitmap dont je parlais tout à l'heure, ou images à pixels, et les images vectorielles. Deux types d'images. Les images à pixels sont celles constituées de petits carrés dont je faisais la démonstration tout à l'heure. Mais les images vectorielles ne sont pas constituées de ces petits carrés. La conséquence, on peut agrandir autant qu'on veut les images vectorielles sans perdre de qualité. Pourtant, les images à pixels, au fur et à mesure que vous allez agrandir, ces carrés vont s'espacer les uns des autres. On aura une perte en qualité de l'image. Donc, aussi simple que ça, c'est grâce à ces petits symboles que nous pouvons faire la différence entre un calque d'objet dynamique et un calque de forme vectorielle. Parlons à présent du dernier type de calque qui n'est rien d'autre que le calque d'effet. Il faut déjà noter qu'il existe trois méthodes, trois moyens d'appliquer les effets sur les éléments dans Photoshop. On ne va pas parler de ça de fond en comble dans cette leçon, ce n'est pas l'objectif, mais on va voir rapidement une méthode et on pourra voir les autres dans une autre leçon. Je vais venir ici et chercher la fenêtre réglage, la voici. Donc je vais cocher ici, je vais activer les réglages et voici les différents effets qui peuvent être appliqués. Pour ma part, je vais prendre contraste et luminosité. Quand je clique sur contraste et luminosité, il s'insère automatiquement dans la fenêtre des calques. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir appliquer les effets sur les calques dans Photoshop. Puisqu'il est au-dessus de ce calque, tous les réglages que je pourrais faire ici vont affecter le calque qui sera en dessous. Donc, voilà les 5 types de calques qu'on peut retrouver dans Photoshop. À présent, on va s'intéresser à leurs spécificités et à leur utilité. Et pour ça, on va commencer par le calque à pixels. Pour ma part, c'est le plus intéressant. Ok, allons-y. Je vais supprimer, non pas supprimer, mais masquer ce calque-ci. Une fois de plus, si vous ne comprenez pas très bien cette leçon, je vous invite à aller suivre encore la première leçon sur les calques pour revenir, avant de venir continuer ici. Je vais masquer ici, supprimer même. Ok, je vais supprimer aussi le bonjour, peut-être pas. Voilà. CTRL moins, c'est pour réduire, CTRL plus, c'est pour agrandir. Donc, on va travailler avec ce calque. Ce calque est un calque d'objet dynamique. Mais il est possible dans Photoshop de venir faire un clic droit ici et de cliquer sur pixeliser le calque. Ça le reconvertit en un calque à pixels. Regardez, je vais prendre l'outil gomme et je vais m'amuser à gommer une partie de cette image. Voilà. Si vous venez au niveau de la vignette, vous allez vous rendre compte que l'image a bel et bien été effacée. Le blanc qu'on peut apercevoir là, c'est le blanc de ce calque-ci. Donc, si je clique ici pour masquer également ce calque, on pourra voir la transparence de l'image. Ok, je vais faire CTRL Z pour restituer notre image. Maintenant, on va prendre cet autre calque et on va essayer de travailler avec lui. Je vais prendre l'outil gomme et je vais essayer aussi de gommer. Quand je clique, il y a un message qui s'affiche. On me dit ce calque de forme doit être pixelisé avant de continuer. Voilà. Ceci, c'est pour vous dire que les calques à pixels sont les calques les plus modifiables. Que ce soit le calque de forme vectorielle, que ce soit les calques d'objets dynamiques, que ce soit les calques de forme, vous ne pourrez pas manipuler à votre guise ces calques si vous n'avez pas pixelisé à la base. Pourquoi? Parce que les calques à pixels étant constitués de ces petits carrés, on peut jouer, modifier à chaque fois les propriétés de ces petits carrés en particulier pour changer tout ce qu'on aura envie de changer. Ok, maintenant on va parler des calques d'objets dynamiques. Je vais rétablir plusieurs fois. J'ai ici un calque à pixels. Ok, je vais faire clic droit et convertir en objet dynamique. C'est quoi l'utilité? L'utilité est tout simplement le fait que les calques d'objets dynamiques conservent mieux la qualité, les propriétés de l'image. Donc, pour ne pas perdre en qualité de l'image, il faut régulièrement penser à convertir une fois que vous avez fini la manipulation, à convertir vos éléments en calque d'objets dynamiques. Lorsque vous importez généralement une image dans Photoshop, autant pour moi, vous allez remarquer que le logiciel le convertit automatiquement en calque d'objet dynamique. Ça, c'est pour protéger la qualité de l'image, les propriétés de l'image. Ok, maintenant, on va s'intéresser à quelques boutons essentiels de la fenêtre des calques. Allons-y. Ok, lorsqu'on est dans la fenêtre des calques, on a ici calque. Juste à ce niveau,
on a ces différents boutons. Ces boutons servent à quoi? Ces boutons vont nous permettre de filtrer les calques pour mieux les retrouver. Ok, dans notre cas, on a très peu de calques. Mais pour bien comprendre l'utilité de ce bouton, on va visiter cet autre projet. Je vais cliquer ici. Regardez, on a ici beaucoup de calques. Ok, si je veux retrouver un calque dans cette multitude de calques, ça sera trop compliqué. Alors, je vais me servir de ces boutons. Le premier, par exemple, pour afficher uniquement les calques à pixels. Regardez, lorsque je clique ici, ça m'affiche uniquement les calques à pixels. Et là, je peux facilement me retrouver. Mais je vais désactiver d'abord ici. Et je vais cliquer ici pour n'afficher que du texte. Là, j'ai maintenant tous les calques de texte qui s'affichent. Et je peux facilement retrouver le calque que je cherche. Pareillement, pour les calques à forme vectorielle, je peux cliquer ici si je veux les voir. Les calques de forme d'objets dynamiques, je peux cocher ici pour les voir. Donc, cette rangée de boutons-là va nous permettre de retrouver très rapidement un calque. Ok, on va rentrer dans notre projet pour essayer de comprendre les autres boutons. D'accord. Bon, je vais commencer par supprimer ce calque-ci, il ne nous intéresse plus beaucoup. On va parler à présent de ce bouton. Ce bouton, en fait, va nous permettre de changer les différents modes de fusion. Déjà, lorsqu'on a deux calques superposés, on peut choisir de les fusionner de différentes manières. C'est vrai que c'est trop vague ce que je dis. Avec un exemple, on va mieux comprendre. Donc, je vais prendre et venir ici chercher cette image. Je clique, je maintiens. Et lorsque je me tiens au-dessus de l'autre projet, il s'ouvre, je dépose là. Cette image, c'est l'image d'un grand inventeur noir. Vous pouvez retrouver ses œuvres dans notre vidéo. Les 40 inventions des hommes noirs dont on n'en parle pas beaucoup. Donc, je vais prendre cette image, voici son calque, je vais le superposer et je vais me mettre à changer le mode de diffusion. Je peux passer à fondu, obscurcir, produit, ainsi de suite. Vous voyez qu'au fur et à mesure, je zappe, ça nous permet de mélanger l'image, de fusionner l'image, mais de différentes manières. Donc c'est ce à quoi sert ce bouton. Ce bouton est très puissant. Je vous invite à l'explorer pour mieux comprendre et pour créer des images vraiment magnifiques. Ce bouton est très important lorsqu'on veut faire des créas extraordinaires. Bon, on va parler à présent du fond, de l'opacité. L'opacité et le fond ont presque la même utilité. Il n'y a pas trop de différence. Donc, en baissant l'opacité, on rend l'image plus ou moins transparente. Ok, je n'en dirai pas plus. On va descendre par aller maintenant du verrou. Ici, on voit verrou et on voit encore une ligne de boutons. Ces boutons vont nous permettre de verrouiller nos calques différemment. Le premier bouton qui est ce cadenas va nous permettre de verrouiller radicalement un calque. Lorsqu'on clique sur ce bouton, le calque est verrouillé de manière radicale. Toutes les propriétés du calque sont verrouillées. Si on souhaite par exemple verrouiller uniquement la position, mais pas les pixels de cette image par exemple, on va cliquer sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton, certes, notre image ne pourra plus bouger, mais on pourra modifier ces pixels. Nous sommes ici. Voilà. Vous voyez que là, je peux effacer. Mais je ne peux pas déplacer. Donc, je n'ai verrouillé que la position. C'est ce à quoi servent ces différents boutons-là. Les différents verrous. Ok, maintenant, on va voir d'autres boutons. On va venir loin ici au fond. Je vais d'abord rétablir. CTRL. Ok, je vais rétablir tout ce qui a été modifié là. Je vais le placer comme ça. Les verrouiller, donc je déverrouille d'abord. Ok. Bon, on va s'intéresser au bas de notre fenêtre. En cliquant ici par exemple, je vais pouvoir ajouter du style à mon calque. On ne va pas parler de ça parce qu'on n'a pas encore vu les styles de calque dans Photoshop. Je crois que ça sera l'objet de la prochaine leçon. On pourra ajouter du style en cliquant sur ce bouton. Ici, on pourra créer un masque de fusion. Je crois que ça sera l'objet soit de la prochaine leçon, soit de la leçon prochaine. Ok. Ensuite, on va parler maintenant des groupes. Il est très important parfois lorsque vous avez beaucoup de calques, comme tout à l'heure. Voilà. Lorsque vous avez beaucoup de calques, vous pouvez choisir de créer un groupe, un dossier dans lequel vous allez conserver un certain nombre de calques selon votre travail, selon ce que vous souhaitez faire. Donc, si je veux, par exemple, bien organiser mon travail, je vais créer des dossiers dans lesquels je vais stocker certains calques en fonction de ce que je veux faire. Les deux, si par exemple, je peux les sélectionner comme ça en cliquant sur le premier.
en maintenant le contrôle enfoncé, en sélectionnant les autres calques que je souhaite grouper. Et ensuite, je viens cliquer sur le dossier. Automatiquement, ils vont se retrouver dans ce groupe. Si j'active, par exemple, je désactive la visibilité, vous voyez qu'automatiquement, ils vont disparaître parce qu'ils sont dans un dossier spécifique. Si je vais appliquer le style, on verra plus tard, vous allez voir le style que je vais appliquer sur ce dossier va affecter tous les calques à l'intérieur. Je vais rétablir tout ça. Ok, parlons de ce bouton. Je l'ai utilisé au tout début de la leçon. Ce bouton va nous permettre de créer un calque vierge. Quand je clique là, ça nous crée un calque à pixels vierge. Je peux par exemple prendre mon outil pinceau, je change de couleur comme ça. Voilà, je sélectionne la couleur et je me mets à peindre tout ce que je veux peindre dessus. Voilà. La conséquence sera que je n'ai pas modifié ces autres calques. J'ai créé un calque sur lequel j'ai peint. Donc je vais pouvoir le déplacer, le redimensionner, faire tout ce que je veux sans affecter les autres calques. Ok, je vais annuler. Je vais même supprimer. Le dernier bouton qui est celui-ci, ça se voit bien que c'est la corbeille, n'est-ce pas? C'est la corbeille. Il va nous permettre de supprimer les calques. Si je clique sur ce calque et je viens cliquer sur la corbeille, il va être supprimé. On me demande si je veux supprimer. Je dis oui. Il va partir. Si je clique, je maintiens le bouton enfoncé et je viens déposer sur la corbeille, ça va également se supprimer. Donc, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a beaucoup plu et qu'elle va beaucoup t'aider. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. Partage-la sur les réseaux sociaux. C'est la seule manière par laquelle tu peux réellement nous remercier. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Vas-y. Abonne-toi. Vas-y, abonne-toi. Ok, merci. Donc, on se voit très bientôt, très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien.